après les travail bureau, on le dire, week-end, samedi, dimanche, congé public. Et ça, mon organisation qui est derrière, ça, mon activité-là, mérite d'être connue, mérite qui du monde connaît qui peut faire. Et dans ce contexte-là, mardi dernier, nous invite une organisation qui occupe des gens handicapés. Et aujourd'hui, nous invite une organisation non gouvernementale qui appelle maison de maison familiale rurale de l'Est. Et à Maurice, nous avons des encore à Maurice et nous avons aussi à Rodrigue. Et ils sont également affiliés avec la Réunion et ils ont déjà fait partie d'une fédération. Donc, nous invitons les dirigeants de sa organisation-là pour cause le objectif, les circonstances qui amènent la formation et l'existence de sa organisation-là, et plus important que tout, qu'ils ont fait. Que manière ils réalisent leur objectif, c'est ça que nous pouvons discuter avec Jyoti Diatou Dero Tchouni, directrice de sa organisation, Jennifer Henry, qui est à ma droite là, est membre du comité directeur de sa organisation là, et nous avons une stagiaire qui peut être témoin pour venir expliquer nous quand il arrive dans ce domaine-là, et il a 18 ans aujourd'hui, il passe par sa réinsertion qui sa là faire, et pour les gens qui ont des difficultés de scolarité, difficultés d'apprentissage, sorti dans un milieu difficile, sorti dans un milieu, même d'autres enfants à problème bien souvent, et ça des enfants là qui nous pouvons tout ça là avec les trois invités, madame et jeune homme, bon après-midi. Bon après-midi. Donc, une première question. Quand l'organisation est créée une maison familiale rurale de l'Est qui est basée à Flac. Donc, nous écoutons Jyoti qui est directrice de sa institution-là. Donc, bon après-midi à tous ceux qui écoutent nous en ce moment. Alors que la maison familiale rurale de l'Est est créée en 2011, l'association est créée en 2011 et opérationnelle en 2013 à Maurice, mais en général, maison familiale dans Maurice, il existait depuis plus de 25 ans. Nos premières maisons familiales, les trouvent dans le nord à Calbas, deuxième dans le sud à Souliac, et troisième maison familiale, c'est nous à Flac, qui est tout jeune association qui peut faire un travail pour aider ces jeunes qui ont des difficultés dans la région de l'Est. Et vous êtes là également à Rodrigue? Nous avons deux à Rodrigue. Un qui trouve à Malartic et deuxième qui trouve dans la ferme. Et là aussi peut faire le même travail que nous pouvons faire. Nous pouvons aider ces jeunes à long terme. Nous pouvons là, c'est-à-dire. Donc, quand nous cause maison familiale rurale de l'Est ou du Sud ou du Nord ou de Rodrigue, il y a même objectif, simplement topographie qui est changée. Et nous, tu peux poser la question, on lit dans notre website, et nous pouvons causer avec madame Jennifer Henry, on lit dans mon site des autres organisations, qui c'est une organisation qui sur direction, sur management, sur l'équipe, c'est mes parents, eux-mêmes. C'est mes parents qui est dans ce problème-là. Eux-mêmes, ils regroupent, ils font ça, l'organisation-là. Explique-moi comment où on arrive jusqu'à là où il y a un enfant ou qui se trouve dans la difficulté-là. Parce que tous les parents qui membres dans cette organisation-là, n'est-ce pas? Oui. Écoute. Bon après-midi tout le monde. C'est vrai. En tant que parent, comment on a intégré maison familiale, c'est à travers Facebook. Ah, ouais. Pour moi, Facebook fait un bon travail. Exactement. Quand moi aussi, mes enfants sont en difficulté dans plusieurs écoles, et là, mon participé connaît quand pas mener. Quand on trouve ça sur Facebook, on dit pourquoi pas. Moi, essaye de contacter maison familiale. Et voilà, on a là-bas, on trouve. Et où habite dans l'Est? J'habite dans l'Est à Caroline. Caroline Bélier. Ben si, il n'est pas trop loin. Pas trop loin. Oui, mon job pour mes enfants, il est facile d'intégrer ça à l'école-là, vu qu'il y a des gens en difficulté, il n'est pas tellement trop connu lire. Et sa façon de parler aussi, il y a un petit problème. Voilà. Et comme on a là-bas, et qu'il est content de faire la cuisine,
quand on a vers l'école, on trouvait que tous ceux qui sont contents, ils pourraient adapter L'école peut là-bas. offrir lui. Exactement. Je me disais, ben, si, pourquoi pas. Les temps où on sorti là-bas, vraiment, après toute confirmation qu'ils m'ont gagné, mon ça, mon garçon, ils sont vraiment contents et satisfaits jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, Gaëtan Chikou, qui, donc, une maison. Explique-nous un coup comment les marchés, comment ils fonctionnaient. C'est un lacage, on le trouve dans photo, le Facebook, ou même, au final, envoyez-moi une photo, le WhatsApp, nous trouvons une photo. Explique-moi comment ça se fait. Par exemple, il y a une lacage, qui est dans là-dedans, qui ont offert, qui activité qu'ils ont fait pour aller vers l'objectif de réinsertion des enfants qui ont difficulté d'apprentissage dans nos systèmes scolaires traditionnels et qui est en difficulté dans la vie de manière générale, au sein de la famille bien souvent. Explique-nous un coup. D'abord, l'objectif, comment on dit, nous faire la formation et l'insertion professionnelle de ces enfants-là. Ces enfants-là, c'est des enfants qui ont beaucoup de problèmes, comme madame aussi dit, ces enfants-là, il y a beaucoup d'écoles qui ne peuvent pas accepter ces enfants à cause de certaines difficultés. Et nous, ce qu'ils nous proposent une formation professionnelle par l'alternance. Qui appelle ça, c'est une formation qui s'ajoute les viennent côté nous, ils apprennent. Ils apprennent académique, là, ils apprennent. Et dans son côté académique. Dans l'association. En fait, c'est la formation par l'alternance, c'est 2 temps. Un temps qu'il est dans MFR et deuxième temps qu'il est dans l'entreprise. Il y a un stage au sein d'une entreprise. Oui, voilà. Donc, il rentre dans le milieu professionnel, et pour y apprendre, pour y découvrir le monde du travail. Et pour y gagner l'expérience aussi, alors qu'il y passe une semaine côté nous, une semaine dans l'entreprise. Et combien de temps il durait ça, stage, si mon cas dire ça C'était une formation qui nous proposait 3 ans. 3 ans. Et à partir de quel âge? À partir de 16 ans. Ou bien à 16 ans. Un jeune, pas moins que 16 ans. Non, d'après la loi, un jeune qui... Il n'a pas le droit de faire apprentissage, oui. Voilà. Donc, à partir de 16 ans, vous devenez coton. Oui, je reste coton jusqu'à 18 ans. 18 ans, un petit peu plus. Par exemple, chez Van Il arrive jusqu'à 19 ans. Hein, 19 3 ans. ans. Mais juste qu'il y a moins de coups, mot tournement vers sa garçon-là, parce qu'il est persisté, il va guetter partout. nous demandons, mais où on a 18 ans aujourd'hui, combien de temps on fait dans maison familiale rurale de l'Est? Combien de temps? Moi, ça va faire 2 ans de maison familiale. Ça veut dire là, 16 ans, on rentre là-bas, 16 ans, 17 ans. Oui. Et voyons, on arrive là. Pour commencer, mon parcours c'est un peu difficile. Aussi de Privoc, on arrête l'école. Où tu as le Privoc? Oui, et Privoc après il a aboli dans beaucoup d'endroits, non? Oui. Avec Nania Schooling, Privoc oui. Oui. Et là, on arrête Privoc 3, pas de peine à rien pour faire. On apprend pour mon camarade. Il y a une maison familiale rurale de l'Est, à Flac. C'est une diamant, c'est arrêté là-bas. Comment aller, vraiment, rentrer dans la maison familiale là, faire tout. Mais il n'est pas pareil que les autres écoles. Là-bas, il est bien différent. Nous vivons comme une famille nette. Comment avant moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ici, il montre où bien. Après, ça montre dit, nous faisons manger autour en famille. Chacun amène une petite affaire. Nous préparer ensemble, nous apprendre. L'année dernière, nous avons fait un voyage à Rodrigue. Nous réalisons un rêve pour moi-même. Moi-même, je vais attendre grâce à la maison familiale et M. Tchoti. Et là, tu finis de faire 2 ans. Et dans quoi un an pour aller là? Oui. Et qui peut apprendre? À part qui ou peut faire, ou peut apprendre de manière générale académique, qui métier, qui profession, une cause formation professionnelle en alternance avec l'éducation académique, mais à part académique, qui métier, qui profession ou peut apprendre connaître d'abord? La cuisine. Ah, la cuisine. Oui. L'hôtel Véranda. Ça veut dire là où peut faire
ou pratique dans l'hôtel Véranda. L'hôtel Véranda, oui. Dieu dis-moi un petit coup, quand ça, un enfant, là, 16 ans, adolescent, garçon et fille? Oui. Garçon et fille. Donc, vin Côte-Zot, quelle infrastructure il y a dans Côte-Zot? Quelle structure il y a dans Côte-Zot? Comment ça, alternance là, faire sur place? Dans un bâtiment, on trouve un bâtiment à flaque, mais comment ça se fait dans la pratique? Garçon là, vini, ou tifila vini, comment ça se fait? Explique-moi. Tout d'abord, quand ça jeune-là arrive côté nous exigeons qu'il y ait 16 ans. Et après, nous guettons ce niveau académique. Arriver parfois, il y a des enfants qui viennent dire nous, je ne sais pas qu'on lit et écrire. Du tout. Du tout. Alors, qui nous peut faire? Donc, nous essayons, soit si nous sommes capables d'aider pour lui monter, nous aider, ou nous référer à une autre école. Après une autre école, après un an, il retourne contre nous. Il fait une base académique, là, il vient contre nous. Exact. Et après, quand ils viennent contre nous, donc nous avons des outils pédagogiques qui nous servent. C'est ça qui fait spécialité une maison familiale. Quand nous avons un plan d'études, quand ça va enfants fait un plan d'études dans l'entreprise, de t'apprendre la base, de te retourner, il y a un carnet de suivi qui nous appelle un carnet de liaison. Quand nous, MFR, nous, nos enfants là, dans cette entreprise, la note, même à la maison, il y a noté. Alors qu'ils ont trouvé quelque part, c'est un outil qui nous servent, encadrer ces enfants-là bien. Nous connaissons en communication qui est là. Nous avons différents outils. Par exemple, nous avons un plan de formation, nous avons plusieurs bonnes affaires qui nous servent pour aider ces enfants-là à faire la formation. Et nous bien préciser par rapport à les stages les bien importants. Parce que nous sommes capables de faire une affaire au papier, dans le cahier, dans une classe, mais la pratique, nous sommes capables d'amener là, montrer, préparer un gâteau, mais tant qu'il n'est pas vraiment dans une entreprise, get sa bonne outils qui est comment préparer un gâteau? Vraiment, il n'est pas pour ça, c'est côté métier, côté profession. Sur le plan académique, si ce garçon ou la fille qui vient de Côte-Zot, comme une inscrit Côte-Zot, dans maison familiale rurale, MFR, la partie académique, comment se déroule? Alors que par rapport à l'académique, nous classons par un thème. Nous avons un thème qui nous travaille. Par exemple, allons dire si on peut faire un thème d'essai. Et nous pouvons faire mathématiques, nous pouvons faire l'anglais, nous pouvons faire français, nous pouvons faire tout sujet qui est là, mais par rapport à ce thème-là. Ça veut dire par rapport à ce qu'ils peuvent faire dans la pratique. Oui. Mais est-ce qu'au bout de quelques temps, ils sont capables de parler suffisamment, ils apprennent, qu'ils sont capables même de composer dans l'examen, prendre part devant l'examen? Bien sûr, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas même réaliser quand ils peuvent faire. Par exemple, comment ils apprennent à travers thème, ils faire mathématiques. Je te fais masse, kilogramme, gramme, un niveau, forme 3, forme 4, même forme 5, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils peuvent faire à ce niveau-là. Et c'est juste pour eux qui nous créent un outil, nous pouvons dire, bon, allons mesurer un gâteau, par exemple. Comment nous pouvons faire un gâteau? Nous mesurer un ingrédient. Pèse un ingrédient. Nous faisons faire ça. Alors, là, peut faire une affaire qui intéresse eux. Parce qu'ils peuvent faire là directement. Ils peuvent apprendre en faisant. Ils apprennent en même temps et ils pas même réalisé qu'ils peuvent faire un niveau qu'ils jamais été capables de faire ça avant. Ça veut dire. Au bout de quelques temps, quand ils ont paré, est-ce qu'ils ont apprendre pas dans l'examen? Oui, ils ont même faire SI ou d'ici? Comment ça se fait? Je pense là, il faut prendre un petit peu de temps pour nous arriver à ce niveau SI, HSI là. Mais pour le moment, là, si je donne un papier qu'ils ne sont pas capables de composer au niveau, par exemple, comment ça s'appelle là, NC2, tout ça, je pense que vous êtes prêts, vous êtes capables d'aller. Mais ils n'ont pas encore participé dans aucun examen. Pour le moment, jusqu'à présent, non, mais nous pensons pour faire participer dans les années à venir. Donc, le plus important, c'est de donner une base académique à travers un apprentissage ou une connaissance d'un métier, d'une profession. Oui, et, une formation professionnelle. Et couplée d'une formation académique. Oui. Et mais pas traditionnelle. Non, pas traditionnelle. Nous faisons autrement. Ça même qui nous dit dans le slogan, nous dit réussir autrement. Alors nous faire tout le mieux possible pour faire sa jeune-là réussir autrement.
Donc, nous faisons un break et nous retrouvons juste après. Nous pécose l'organisation non gouvernementale qui appelle Maison familiale rurale de l'Est et dans dès les autres encore à Maurice et dans un à Calbas dans le nord et qu'il y en a un dans Suyac dans le sud. Puis il y a deux organisations des maisons familiales rurales à Rodrigue et nous rappelle qu'il les 5 maisons familiales de Maurice et de Rodrigue, d'autres font partie d'une fédération, d'autres regroupés ou réunis dans une fédération, et d'autres également ayant une affiliation, une relation avec la maison familiale rurale de La Réunion. Et donc nous revenons là, et l'objectif c'est justement prendre des enfants qui en marge du système éducatif, qui ne drop out, qui peinant aucun autre cimé à part virer dans la rue, alors ils prend ces enfants-là, mettent autres dans endroit que les autres apprennent à la fois académique et à la fois bon métier, et à partir de là, ils ont faire une semaine dans une entreprise, et là-bas, ils apprennent dans une situation réelle. Voilà un petit peu, si on bien résumé, c'est l'objectif de cette association-là. Nous faisons un break et nous retrouvons juste après. Zoom. C'est Alvin Sohod, réhabiliteur et entraîneur canin à l'île Maurice. Et moi, dans un domaine là, fait à peu près 10 ans que je m'entraîne les chiens, mais mon canal commence à commercialiser mon travail il y a 4 ans à peu près de cela. C'est Alvin Sohod, réhabiliteur et entraîneur canin à l'île Maurice. Et moi, dans un domaine là, fait à peu près 10 ans que je m'entraîne les chiens, mais mon canal commence à commercialiser mon travail il y a 4 ans à peu près de cela. L'Est et l'Ouest 105.7 et le Centre 104.4. Zoom Extra. Retour avec nous Zoom Extra et comme vous connaissez dans mardi, depuis un bon bout de temps déjà, nous ayons l'habitude invite une organisation non gouvernementale pour nous mettre un petit coup qui je peux faire, qui est l'objectif, qui va difficulté qui je gagner, qui manière secteur que je peux engager, secteur là peut évoluer. Et là, nous invite l'ONG Maison familiale rurale de l'Est et qui justement engagée dans ce qu'on appelle la réinsertion scolaire des bons enfants qui gagnent difficulté à apprendre, qui gagnent difficulté pour aller à l'école, qui vivent dans des conditions difficiles et qui ont même des fois des enfants à problème. Et nous avons bien sûr Jyoti Diatou Dero Tchouni, directrice, nous avons Jennifer Henry, membre du comité directeur, et nous avons une stagiaire, Shivam Ramsaren et Laken, pour expliquer nous autres points de vue. Là, donc, nous tu cause comment ça se déroule. Et donc, il y a un bâtiment, il y a une salle de classe, il y a comment il était. Moi, tu viens là-bas un jour filmer, mais nous vous faire lire sans doute la semaine prochaine. Mais explique-nous un petit coup, quand les enfants arrivent là-bas, les finales dans l'école traditionnelle, les finales dans l'école primaire, les finales dans l'école secondaire, mais les
drop out même, les retrouve dans l'autre milieu. En quoi ce milieu-là, explique-nous comment il était. Pas besoin de nous en quoi il est différent, mais explique-nous comment il était, ou explique-moi où d'abord, là, l'île de moi, so vision. Et donc, Maison Familiale, nous avons une petite association qui nous aide nous pauvres. Nous avons un petit toit que nous sommes capables d'accueillir ces jeunes-là. Au début, c'était difficile. Nous trouvons différents sponsors. Il y a beaucoup de monde dans la région qui nous donnent un helping hand. Ils aident nous pour construire une salle de cours. En 2013, nous avons une salle de cours avec un petit bureau. Que quelques chaises avec la table et un tableau. Et petit à petit, nous avons un projet avec la Fédération Maison Familiale Rurale de Maurice. Et c'était un projet de DCP. Nous avons réussi à agrandir une partie. Donc, nous avons une deuxième salle de cours que nous accueillons ces jeunes. Alors, nos premières salles de cours qui nous transforment en une salle polyvalente, que nous avons la cuisine. Ces jeunes sont capables de préparer un petit repas pour eux. Souvent, des fois, les enfants, quand ils viennent à l'école, Vous avez proposé votre repas sur place et manger en famille. Mais, Diamant Chikou, là, en ce moment, combien de stagiaires vous avez? Au début de l'année, nous avons 30 jeunes qui sont inscrits dans MFR. Et à ce jour-là, nous avons 16 jeunes en formation. Qui fait à 30 jeunes, qui fait une arrive 16, c'est bien positif. Parmi ça, 14 jeunes qui n'est plus là. Et allons dire, nous avons 10 jeunes qui sont déjà embauchés dans l'entreprise que tu peux faire ce stage. L'apprentissage. Voilà. C'était un jeune qui était en deuxième année. L'année dernière, qui était là, il finit faire ce stage et ils ont fait tellement bien que l'entreprise qui travaille avec eux là, il prend eux pour travail. Donc c'est déjà positif parce qu'il nous peut cause l'insertion professionnelle. Donc ça va jeune là, il déjà gagne travail et ça 4 jeunes qui m'ont dit qui n'est plus là, ça malheureusement, je ne trouve les autres métiers pour faire. Et nous adressons à Madame Jennifer Henry. Talent du cause l'indiamment il fait la cuisine, restaurant, pâtisserie, manger, etc. Mais au fond, où est le membre de la direction de ça, MFR et de l'Est, on a l'impression qu'ils ont fait concret et que non, donne-moi un peu, dis-moi un des métiers, bonnes professions auxquelles je peux faire un apprentissage. Quels sont ces métiers-là? Par exemple, qui est là en ce moment? Aujourd'hui, nous pouvons causer, nous en août, reste 3 mois, 4 mois pour l'année terminée. Qui type de métier ces enfants-là peuvent apprendre qu'aux autres? C'est toujours l'hôtellerie, la cuisine, voilà. Et ils font le jardinage aussi, quand ils plantent l'agriculture. Oui, c'est vrai. Ils font ça, ils plantent des légumes, ils cultivent les, ça a même servi dans la cuisine tout. Et voilà, quand ils sont à l'hôtellerie, ils peuvent faire la cuisine, quand ils peuvent déjà faire dans l'école. La cuisine, pâtisserie. Pâtisserie, c'est vrai. Juste ça, hein? Oui, ils font ça même. Et moi, je viens de mon garçon même, quand vraiment ça inédit. Qui lui fait lui? La cuisine même. La cuisine même. La cuisine, et oui. il peut aller vers l'hôtellerie, lui aussi, bien sûr. Si il est vers l'hôtellerie, quand il est vraiment satisfait. Et ce qui m'a plus content dans la maison familiale, quand il fait un projet, l'Internet. Quand moi-même, pas de chatan, pour faire quelque chose comme ça. Il maîtrise même l'Internet. Oui. Il maîtrise l'utilisation. Oui. Il fait ce projet, il n'a pas dormi. Jusqu'à minuit, du matin, il peut. Et pas au Facebook. Non, pas le Facebook. Il y a le YouTube, on va connaître, il y a fait sur une recherche. Donc, bien appliqué. Voilà. Bien appliqué. Ça bien dit. Nous écoute Madame Djoti. Donc, est-ce que si les enfants demain viennent, l'État arrive tout, il y a 16 ans, il y a un niveau forme 2, forme 3, où il a arrêté dans forme 3, donc il y a 15 ans, 16 ans, il vient tout, il apply. Et où lit, mais seulement, il est intéressé vers mécanicien, ou bien il est intéressé vers peintre taulier pour voiture, ou bien il est intéressé vers électricien, ou bien il est intéressé faire menuiserie, il est intéressé faire maçonnerie. Moi, on a plusieurs métiers
qui vous répond sous, qui vous est là pour répondre lui, non seulement verbalement, mais en termes de structure d'accueil. Alors que ça jeune quand vous venez côté nous pas pour refuser parce qu'il y a ma faire nous accueillir tous enfants, toute famille et ce qui m'a proposé moi par exemple, nous avons un autre MFA qui trouve à Calbas qui lui fait la mécanique. Il est spécialisé dans la mécanique alors qu'il m'a proposé c'est même l'association, c'est même affaires. Même s'il reste flac, il prend le Calbas. Bon, s'il a envie de faire la formation, Il il peut peut bien essayer. aller. Mais par contre, si nous gagnons un petit groupe, par exemple, un petit groupe de 10 jeunes qui sont intéressés à faire la formation mécanique, et là, je vous propose un de mes collègues du Nord, c'est capable de nous Puis faire un coup, faire une théorie, formation côté nous. et ensuite, elle fait les pratiques dans le garage. Voilà, parce que de toute façon, ça jeune là, il peut y avoir une semaine que nous pouvons apprendre l'académie, comment nous dire, pour préparer, mais ce semaine plus important, c'est la pratique dans l'entreprise. Donc, nous pouvons essayer de trouver une entreprise pour nous placer. Pour former, pour aider, pour lui faire livrer un mécanicien, Voilà. ou un électricien, ou un taulier, ou whatever. Donc, quel que soit le métier vers lequel l'enfant a envie d'aller ou l'y attirer, ou qu'il y ait une aptitude, comment je veux dire, le centre, Côte-Zôte, et la maison familiale rurale de l'Est, ils ont disposé et ils ont les moyens pour canaliser dans la direction qui besoin. Oui, effectivement, parce que, laisse-moi dire, avant la création MFR, nous avons fait un diagnostic de territoire dans FLAC, que nous trouvons, dans le diagnostic, nous trouvons, la demande était grande pour le métier d'hôtellerie. Ouais. Alors Il y a le beaucoup fait qu'il y en a d'hôtel aussi dans beaucoup l'Est. d'hôtels dans l'Est et beaucoup plus de facile jeunes, pour faire réinsertion. beaucoup de jeunes sont intéressés à travailler dans l'hôtel. Mais Ah. le problème, c'est qu'ils se payent le niveau, se payent et c'est très rare qu'ils commencent à gagner un de bonnes jeunes Qui ont envie de faire autre chose. qui ont envie de faire, par exemple, mécanique. Et là, effectivement, nous canalisons envers les autres maisons familiales. Donc, Zotena, un réseau, on va dire, avec les 3 maisons familiales rurales, l'Est, Sud et Nord. Et donc, chacun est capable. Nous capables, oui, effectivement, parce qu'il y a un réseau, nous avons une fédération qui chapeaute tous ces 3 maisons familiales là, et nous tous les 3, nous même l'association, c'est juste qu'ils nous éparpillent nous dans différentes régions pour nous capables et Il y a une branche joignent dans un seul tronc. oui, voilà, et ça qui fait la fédération. Voilà. Mais nous faisons un break et nous retrouvons juste après. Nous rappelons que nous Zoom Extra aujourd'hui est consacré à une ONG, Maison familiale rurale de l'Est. Et objectif, sa maison familiale là, comment un dirigeant qui est présent là, il a expliqué, c'est justement être Banzen qui n'est plus capable continuer dans les systèmes scolaires traditionnels, mainstream, et les autres n'est plus un problème d'apprentissage, les autres quand même un problème de difficulté, les autres sont aussi dans un milieu difficile parfois, et donc sa maison familiale là amène les autres, fait les autres bases académiques, donne les autres cours pour qu'ils soient capables continuer dans la direction là, et en même temps le plus important c'est apprendre un métier et là à travailler dans le milieu professionnel lui-même. S'il peut faire pâtisserie, il peut faire la cuisine, mais il va le travailler dans l'hôtel, il va faire son apprentissage dans l'hôtel, c'est ça exactement. Donc nous faisons un break et nous retrouvons nos 3 invités juste après. Zoom Extra. 104.4 Central, 105.7 East and West, 106 North and South, Top FM. 104.4 Central, 105.7 East and West, 106 North and South, Top FM. 104.4 Central, 105.7 East and West, 106 North
Central 105.7. Salut à tous, aujourd'hui nous retrouvons à Canal d'Ayotte. Canal d'Ayotte, beaucoup de Mauriciens connaissent Canal d'Ayotte, même le monde entier connaît Canal d'Ayotte, pour un événement qui vient d'arriver en 2013, le 30 mars. Mais Canal d'Ayotte, c'est une place historique. C'est Alvin Sohod, réhabiliteur et entraîneur canin à l'île Maurice. Et moi dans un domaine là fait à peu près 10 ans que je m'entraîne les chiens, mais mon canal commence à commercialiser mon travail il y a 4 ans à peu près de cela. C'est Alvin Sohod, réhabiliteur et entraîneur canin à l'île Maurice. Et moi dans un domaine là fait à peu près... Aujourd'hui, nous cause l'ONG, Maison familiale rurale de l'Est, et lui, m'ont répété, puisque si vous pouvez prendre l'antenne maintenant, vous pouvez écouter nous à partir de maintenant, c'est une ONG qui occupe des enfants qui ont difficulté d'apprentissage scolaire dans le cadre de l'école traditionnelle, et eux offert un endroit où des enfants qui viennent développer côté académique aussi, mais surtout, ils apprennent un métier. Et la maison familiale rurale de l'Est, qui se trouve à Flac, l'île est spécialisée beaucoup plus dans les différents métiers de l'industrie touristique, c'est-à-dire de l'hôtellerie. Et là, les autres qui sont capables beaucoup plus actifs, engagés dans les autres métiers comme mécanicien, électricien ou maintenance, etc. Donc, nous avons Jyoti Jatou Dero Choni, nous avons Jennifer Henry et nous avons Shivam Ramsaren. Donc, là, nous tu cause. Mais avant qu'ils nous causent de difficultés, puisque c'est ça qui est très important pour moi, nous ONG. Et les enfants, les autres films, qui les autres venus et qui les autres allés, généralement. Les vers autres entrées. Pareil comme dans l'école Oui, et puis 3 heures fini. 3 heures autres à la case. Oui. Et est-ce qu'il, dans ce concept que vous pouvez développer, académique, alternating avec métier, profession, et est-ce qu'ils envisagent dans ça l'esprit familial, puisque je t'appelle maison familiale rurale, et est-ce qu'ils envisagent pour faire vivre une résidentielle, tout au moins pendant la semaine? Moi, pas connaître. Moi, je pose la question. Hein. Quand on cause résidentielle, c'est en fait réalité une vraie maison familiale. Les Bizins proposent la vie résidentielle. C'est ça que je me pose la question. Nous prenons l'exemple, sinon à La Réunion, pas trop loin. Au point là-bas, un jeune, quand il vient dans la maison familiale, il vient rester lundi, il est arrivé. C'est que vendredi, tantôt l'après-midi, il y a le Côte-Lit. Et ce semaine, ensuite, il y a les stages. Il reste Côte-Lit, il y a les stages. Et après, l'autre semaine, il retourne dans l'école. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment une grosse difficulté qui après moi pour dire au fou. Nous pouvons faire une difficulté là juste après. Et nous pas capables afford, nous pas capables faire autres rester dans la maison familiale. Parce que ça coûte. Écoutez, nous payons le moyen, nous pas capables d'accommoder autres que nous. Mais même ça, nous disons formation résidentielle, c'est important pour les enfants pour ce développement personnel même. Parce qu'il y a
une formation de la vie là-dedans. Et De camaraderie, apprendre à connaître l'autre, respecter l'autre, etc. discipline, tout ça. Discipline également. Et donc, nous, ce qu'il nous fait, chaque année, moi, essayer pour faire le mieux, que nous essayons de faire une formation résidentielle. Pendant une semaine ou... 3 jours, 4 jours, une D'accord. semaine. Nous essayons, par exemple, l'année dernière, nous avons fait un voyage d'études. Un voyage aussi fait différence sans À la Rodrigue. vie du monde, à Rodrigue. Et deuxième, là, qui nous fait finir faire une formation résidentielle, un workshop, nous besoin dire, qui pas trop longtemps, un mois, 2 mois de cela. Avec tout ça, ben, jeunes, là, nous regroupons, nous faisons plusieurs activités, nous faisons découvrir un autre endroit. Et là, nous gagnons un coup de main, ben, du monde qui aide nous individuels. Eh bien, nous tournons vers Jennifer Henry, puisqu'elle est la maman des N stagiaires, Ansel, Oui. N stagiaire dans Maison familiale rurale de l'Est, ou même où, en tant que parent et en tant que membre dirigeant de cette association, est-ce que tu peux en faveur ou faire la maison familiale rurale fin partiellement, tout au moins, résidentielle, quand les enfants là restent là? Ou tu es d'accord avec ça? Ou? Oui, moi, je suis complètement d'accord. Vu qu'il a demandé cela, vraiment, tu vas le faire un résidentiel 4 jours à Montchoisy. Nous habitons là-bas vraiment extraordinaire parce que ça va nous enfants là, vraiment, ça prend autres choses en main. Dès le commencement jusqu'à la finition, vous même fait tout, vous prélever, préparer votre petit déjeuner, lave votre linge, prépare tout. Faire autres lili. Tout. Vraiment, c'est très Les agréable. garçons, tu filles? Garçon, tu fais tout. Vu que moi ici, moi, je suis là-bas, je trouve que c'est vraiment agréable parce que sa façon qu'ils sont une compose là, à la maison, c'est pas fait. Ah. Non. Donc à la maison, il va pour lave ça, il va pour Non, faire ceci. mais il y a ça là-bas- travaille tu filles. Exactement. Là-bas, sa coopération qui est là, ils tous contribué ensemble, ils tous coopéré ensemble. C'est vraiment une famille géniale, formidable, mon petit. Donc, ou comme parents, ou patrimoine qui aux enfants restent dans la maison familiale rurale et pendant une semaine, lundi à vendredi, et ils viennent tout vendredi tantôt, et Ça, ils tu y aller peux pas dimanche, beaucoup. dimanche tantôt. Ou tu trouves ça correct? Moi, je trouve extra correct parce qu'il peut apprendre grandir. Autre chose qui est un métier qu'académique. Exactement. Nous demandons les jeunes hommes qui vous pensez lui? Moi, je trouve correct. Pas mal, il est bon. Non, mais explique-moi qui fait ou trouve-lui correct. Juste parce qu'il peut camper, ou bien quel est l'esprit derrière sa satisfaction qui situe résidentielle, qui est plus intéressant. Bon. Voilà, premier d'abord, nous. On peut dire. Nous manquons plus. Nous venons là, nous manquons plus parce que le passé, nous venons 9 heures, nous allons 3 heures. Le passé. Si tu peux y aller, nous sommes encore là-bas, nous sommes encore apprendre. Donc, comment dire, nous sommes oui, pareil, lever ensemble, reprendre classe, regarder nos breaks. Et tu peux comprendre. Donc, Jyoti, on a quelque chose pour ajouter une probabilité qu'un jour, si les moyens permettent, les autres cas développent ce concept-là et les autres faire également résidentiel avec une option si un enfant pas voulu. Moi, je suis vraiment pour faire la maison familiale, toutes les maisons familiales, viennent résidentielles, parce que dans une formation résidentielle, ça va les enfants là, c'est qu'ils apprennent, ils ne pas apprendre, parce qu'il arrive un moment, ils viennent l'école, les vers à 3 heures, ils dans une classe, ils apprennent quelque chose, ils retournent côté ils Perdu. Ils perdu, le lendemain, ils retournent, Bien mais recommencer. pendant ça, moment qu'ils sont là en permanence là, ça change, ça apporte un changement dans la vie. Ça vraiment, moi me trouve c'est un aspect vraiment important
qui, si aujourd'hui nous pouvons travailler avec des enfants en difficulté, nous trouver c'est un de nos besoins, au lieu qu'il y sorti l'école, les rentre côté 3h, 4h, après il y a besoin de camarades. Il y a le jouer, il y a le faire whatever. Exactement, surtout avec un fléau social, anti-synthétique, pédale anti-guinal, anti-mécane, des affaires comme ça, mieux qu'il reste dans l'école. Il y a une veillée, il y a une activité, il y a beaucoup de choses. Et la discipline, et la contrôle. Et les autres là. Et ça, petit à petit, avec sa formation-là, définitivement, ces enfants, si aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont des enfants qui sont en difficulté, qui n'ont pas envie d'apprendre, pas envie d'arriver. Aujourd'hui, si je suis capable de dire, c'est head boy de MFR de l'Est, il n'est capable de changer, mais s'il est en formation résidentielle, qui change pas encore ça, tu peux pas plus. Et ou joignent les parents, ou joignent les parents des stagiaires, moi appelle les autres plutôt, qui sont des élèves, disons, des jeunes, et où vraiment, c'est pas la première fois qu'ils évoquent cette possibilité de faire vivre une formation résidentielle. Une cause des parents et qui répond. Bon, Jennifer, il donne son opinion, mais qui feeling on gagne? Est-ce qu'il paraît qu'ils vont pas accepter lui? Parents, quand nous cause formation résidentielle, beaucoup de monde, il y a des parents qui disent à moi, pareil que moi dans le film, pour le hostel, et alors qui c'est une affaire qui pas existé. Nous besoin dire Maurice. Même les autres maisons familiales rurales pas offert ça. Dans Maurice, malheureusement, pour le moment, non. À La Réunion, oui. À La Réunion, nous, donc, mes parents qui ont une réticence ou soit une réticence, mes parents, ou bien mes parents bien acceptés, pareil comme Jennifer et Henri, fait qu'il nous. Aujourd'hui, il y a une difficulté que mes parents peuvent gagner dans notre famille, dans notre la case avec nos enfants. Et il y a beaucoup de parents qui ne répondent positif. Demain, si nous faisons une formation résidentielle, pour avoir les enfants. Parce qu'avec ça, les temps qu'ils ont dans la maison familiale, là, je trouve un changement avec ces enfants-là. Et donc, c'est des plus longs, les changements-là, pour plus. Parce que nous avons beaucoup de parents, comme Mme Jennifer, qui dans le comité, qui dans l'association, et alors c'est une discussion qui souvent nous fait quand nous faisons nos board meetings. Donc voilà, nous espérons qu'ils sont capables d'atteindre sa deuxième étape des autres objectifs. Nous vîmes maintenant le plus difficile, donc nous cause une difficulté qu'ils ont gagné. D'abord, ils ont besoin d'un personnel. Parmi, pour besoin, non, il n'est pas gratis maintenant, de manière générale, moi le dire. Et non, ban bénévole, et non, ban volontaire, mais j'ai besoin de faire formation professionnelle. J'ai aussi formation académique, même d'une manière pas mainstream. Et est-ce qu'il y a des difficultés pour gagner du monde? Par exemple, si demain, où on a 4-5 enfants qui décident pour faire mécanique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pour capable sur place dans la maison de familiale rurale Côte-Zot, commence à enseigner les autres, commence à familiariser les autres avec le métier de mécanique avant qu'ils gagnent un atelier, un garage qui est capable d'occuper les autres? Est-ce qu'il est facile de gagner du monde volontaire ou payant? Volontaire, disons, nous capables, par exemple, nous, le fait qu'il nous une cause mécanique, même pour retourner un petit peu envers la cuisine. Allez, nous prenons la cuisine, comment vous faites? La cuisine. Souvent, deux fois, nous besoin de dire merci à un partenaire qui travaille avec nous, surtout l'hôtel qui est dans la région. Quand nous travaillons, nous payons la cuisine professionnelle dans MFR. Et quand nous travaillons sur un thème technique, nous besoin du monde professionnel, comme on appelle les techniciens, du monde professionnel qui besoin intervenir, faire dans la maison familiale rurale pour intervenir, donner un coup d'une certaine façon, faire une conférence ou whatever. Thème. Et alors que nous faisons un appel à l'hôtel qui travaille avec nous.
Et positivement, nous avons beaucoup de chefs, par exemple, chef pâtisserie, chef la cuisine, qui viennent faire une intervention sur un thème à la Et je demande pas qui nous prends fait. casse. Ça, là, je te fais Je fais volontaire. livre, mais est-ce qu'il y en a des autres qui ont besoin de payer, par Mais exemple? après, par exemple, pour faire la formation, même pour rester en permanence dans l'association, nous avons une monitrice qui nous appelle, une accompagnatrice. Nous avons plusieurs personnes qui peuvent travailler dans la maison familiale, faute moyens financiers, qui nous besoin faire ça ban du monde là. Vous avez fait une réduction personnelle. Exactement. Parce que, franchement, au niveau, tout le monde a envie d'aider, mais il y a un moment que, comment on dit, nous avons besoin de quelque chose pour nous vivre, nous, ici. Donc, explique-moi un petit coup qui bonne difficulté de gagner. D'abord, au recrutement, on explique-moi, mais en termes de financement, est-ce qu'ils n'ont pas gagné aucun financement à part des autres partenaires, d'entreprises qui ont fait citer l'hôtellerie, etc. Est-ce qu'ils ont gagné une aide avec le gouvernement à travers CSR Foundation? Comment ça se fait, hein? Donc, l'entreprise qui aide nous, c'est plus au niveau stagiaire. Ça, l'entreprise je prends ma stagiaire, c'est ça notre contribution. Et dans le passé, tu déjà il y a l'hôtel qui même aide nous financièrement. Et là, pour le moment, nous avons NCSR, National CSR Foundation, avec les autres appels à projets qui nous réussit gagne partie de financement pour la formation avec NCSR, qui peut faire fonctionner la maison familiale pour le moment. Mais après, nous essayons aussi de faire une petite activité de fundraising, mais il n'est pas vraiment apporte quelque chose. Une petite activité de fundraising. Parfois, ce qui est arrivé, vous trouvez, on ne dépense plus beaucoup dans organiser qui on recevoir dans le fundraising. Ou un membre de la direction, donc, ou un parent, et en plus, et est-ce qu'il y a un parent qui besoin faire une petite contribution? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un parent contribuer, qu'on est capable financièrement à l'organisation? Non, c'est comme si contribution, ça te fait des côtés la cuisine même au héritier, parce que nous contribuons pour faire un manger en famille. Ça te connaît, on a invité tout ça là. Là, parents vraiment les contribuer parce que content quand les autres maisons familiales peuvent venir rejoindre les autres, pour faire ça de plaisir, nous avons besoin normal contribuer quelque chose pour préparer quelque chose d'extra pour recevoir les autres, faire ça aussi content dans cette famille. Ça, c'est ça la contribution. Et d'autres contributions, c'est besoin vraiment, nous besoin aider parce que vraiment, il y en a d'autre part. Quand nous pouvons faire ça, c'est pour nos enfants. Il y a un manque quelque part. Alors là, quand on a besoin de quelque chose, vraiment, nous besoin donner un petit coup de main. Il n'y a pas grand-chose, mais nous faire ça pour sa famille-là, pour sa bande enfants-là. Et quand on peut dire moi que justement, nous pouvons bien faire quelque chose pour sa bande enfants-là, et parce qu'il y a un manque, il y a un vide. Mais nous avons un système d'éducation qui déclare à l'inclusive, pardon, ça c'est l'hôtellerie qui déclare l'inclusive, un système d'éducation inclusif qui ramasse tous les enfants, pas les personnes dans Beausimé, pas les personnes dans Carocan, comme on doit dire. Et qui, ou le terrain, depuis combien de temps, ou le terrain? Moi, dans le réseau depuis bientôt 15 ans. Depuis bientôt 15 ans. Et où, madame? 1 an. Depuis 1 an. C'est-à-dire, fait ou garçon, Oui. il fait 1 an là-bas. Voilà. Mais explique-moi un coup, quand madame Jennifer Henry peut dire qu'il y a un manquement et l'État Mogueté, ça milliards qui nous dépensés dans nos systèmes éducatifs pré-primaires, primaires, special needs, education, whatever, moi les mêmes. Ou comment vous constatez où? Nous pas critiquer personne, mais où constat quand vous dit qui quand nous dit qu'il y a un manque, il y a vous pouvez combler les 3 et les 2 à Rodrigue, donc les 5 MFR peut contribuer pour combler un manquement. Est-ce que nos systèmes éducatifs, de manière générale, fait depuis pré-primaire jusqu'à
universitaires et pour pas des enfants qui, comment dire, par ici, suivent, peine aucun passe pour eux. Moi, aujourd'hui, moi, je pense, ça va des enfants qui ne pas périsser dans toute la vie, là, c'est qui nous mettent à côté, c'est qui nous périssent voir côté nous allons un petit peu dans notre background, quand nous sortis. Qui ça va des enfants, là, ça? Qui fait ce pékin de difficulté? C'est très rare qu'on trouve une famille qui est un petit peu, qui se enfants en difficulté. C'est très rare. Ça vient la plupart, c'est des gens qui ont à faible revenu. La plupart du temps, c'est des enfants qui sont de familles pauvres, sont sortis dans un quartier avec des gens qui sont mal entourés. C'est-à-dire une zone défavorisée, nous, quand même. Donc, nous descendons nos terrains, nous allons moi, il est arrivé qui moi, des élèves comme moi, ils viennent à l'école. Des jours, ils viennent à l'école, 3 jours, ils ne pas viennent à l'école. Après, ils reviennent à l'école, ils prennent tout note avec son camarade. Mais après, quand des gens qui fait, ils ne pas venir à l'école, moi, j'ai pas de problème parce qu'il peut prendre note. Qui fait, il ne pas venir à l'école. Il vient dans le bureau, il y a ses élèves, explique-moi. Et je dis, je n'ai du pain pour amener à l'école, parce que ça ne va pas venir à l'école. Mais on va trouver que, quelque part, c'est la pauvreté, sa situation, ses enfants-là, sa difficulté familiale qu'il y a là, qui peut empêcher vraiment monter vers une formation à l'école. Il peut avancer. Rentre dans le circuit, comment nous dire. Oui. Et moi, je trouvais qu'un, c'est bonne cause. Et deuxième, quand je pas réussi, beaucoup d'enfants viennent contre nous, ils disent, beaucoup de parents, ils disent, oui, mes enfants, ils sont là-bas, ils pas réussi, ils mettent l'idéo, ils poussent, ils ont plusieurs rapports qui se tiennent, ils viennent avec un report book, l'encre rouge. Mais qui nous peut faire pour aider ces enfants-là? Moi, je pense que tous les enfants ont un talent, tous les enfants sont positifs quand on peut causer. Il y a une potentialité. Qui nous disent, on a pour trapper sur la main, aider-les, amener-les. Un petit coup de pouce, comment dire. Amener-les, montrer-les montrer-les un chemin. Et quand on peut causer l'argent, on peut causer le financement, mais moi, pas comprendre, moi, aujourd'hui, nous pouvons faire un travail pareil en tant que l'association Maison Familiale, tout. Nous, une maison familiale, peut travailler pour aider sa famille là, pour aider ses enfants là. Mais c'est toujours, il pas assez. Il pas assez, ce qui nous peut gagner pour nous capables de faire plus d'enfants. Si on prend un exemple dans la région de l'Est, il est assez grand, la région de l'Est, il n'est pas juste flac. Il prend un bon bout, il y a les moi, on est combien milliers de maisons et de foyers. Donc là, pour le moment, tu commences, depuis qu'ils ont été formés en 2011, bon, je pose la question parce que Madame Jennifer Henry, depuis un an, depuis qu'ils ont été formés 2011 jusqu'à maintenant 2019, combien de jeunes qui ont une réussi, c'est mon cas de dire, remettre en orbite, remettre le rail, et qui, les enfants-là, ils grandissent, ils ont une bonne jeune, ils ont une gagne de métier, ils ont travail, ils ont vivre tranquillement. Combien de stagiaires passent par notre école depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à présent, on a un effectif de 223 jeunes qui passent dans maison familiale rurale de l'Est. Mais quand nous comptons en général dans toute la maison familiale, il y a plus que 1500 enfants qui ne passent. Plus que 1500. 1500 enfants, ils passent dans... Non, pas plus que 15... Oui. 1500 enfants qui ne passent dans toute la maison tous familiale. Tous les trois, à Maurice. Qui ne réussissent, qui ne insérés, qui ont dit qu'ils ont un travail. Il y en a qui, par exemple, il y en a qui créent sa pâtisserie pour lui-même. Il y en a qui créent son garage pour lui-même. Il y en a qui, à l'extérieur de l'île, par exemple, qui peut travailler dans Dubaï, dans la France, un petit peu partout. Et nous en a beaucoup. Là même, là, MFR de l'Est, tout récemment, il y a un jeune qui peut faire ce stage. Après ce stage, il gagne une opportunité pour y aller faire un stage à La Réunion. Il finit La Réunion, il retourne, il continue à travailler ici. Et là, il réalise La Réunion pour y continuer, pour y travailler. Donc, qui ça n'a, maman prend les comme ça. Et il y a des enfants qui, niveau académique, pas bon, mais avec ses compétences, avec ce qui nous réussit découvert
Sur une aptitude, sur un talent, etc. Et dans ces enfants-là qui touchent, par exemple, un salaire beaucoup plus que moi. Hein? Voilà. et nous tournons vers Jennifer et après nous causer avec le jeune homme. Mais dans les autres zones, nous prenons l'Est. Hein? Les autres, ils font un diagnostic de la situation, les autres, ils identifient dans qui domaine il y a plus de demandes. Et là, les autres, il y en a 30, donc les 16. Donc, nous avons dit au départ 30. Et est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont allé au terrain, ils ont allé identifier des gens qui a problème, est-ce qu'ils, ou bien ils ont, dans ce centre, je m'appelle dit centre, dans cette école, des gens viennent vers eux, est-ce qu'il y a l'exercice qu'ils ont fait, l'opération qu'ils ont fait, qu'ils ont même, ils ont allé dans un endroit, et ils ont allé identifier des enfants, ils ont allé causer avec des parents, et ils ont essayé là inscrire les autres dans les centres de formation professionnelle et académique. Bien sûr. Je te fais dire. Bien sûr. Nous faisons aller au terrain, nous marcher, nous causer, quand nous rencontrons beaucoup de difficultés aussi. Parce que les gens pas trop comprennent. Les gens pas trop comprennent et pas connaissent même qui veut dire ça. Pareil que moi-même, pas connais au début. Voilà, là, nous l'explique quand nous trouvons un enfant qui vraiment dans la rue, quelque part, mes camarades, mon garçon même, quand papa connaît, quand il est rejeté comme tu causais, mais là, nous disons, pourquoi pas, nous le aux parents, nous causons, nous expliquons qu'il a une maison familiale, qu'il y a accueilli peu importe quelle qualité il était, quelle situation il était, faire une démarche, aller vers sa maison familiale là, comme ça, vous trouvez un chemin pour les enfants, quand les papas pour à la rue, pour faire tomber dans un mauvais fléau. C'est ou là-dedans depuis des ans, est-ce qu'il y a aussi ou quand on joue nos camarades dans le milieu qui ont été, ou des camarades, des ex-élèves qui ont côtoyé à l'époque, aussi ou faire ce travail-là pour essayer de convaincre vous, venir ici et servir vous-même comme un exemple. Oui. Pourtant, il y a des camarades, pareil que moi-même, les gens disent maintenant, mon invite maintenant moi-même, mon Dieu maintenant, venir. Il y a un MFR, il y a une maison familiale, nous vivons comme une famille là-bas. Et vraiment, je dis, maintenant on collème. Vous êtes venu. Maintenant, venu, c'est un collème, et maintenant finiront stage, ça moi-même. Voilà, s'il y a un parent qui peut écouter nous, bien sûr, il y a beaucoup de parents qui peuvent écouter, qui restent dans l'Est surtout, ou même qui restent dans n'importe quelle région. T'allez, nous pour gagner un numéro de téléphone, un numéro de contact, qui vous contacter si on a des enfants qui sont dans sa situation-là, et que vous n'avez aucune solution pour le moment. Voilà une bonne solution. Vous n'avez seulement une maison familiale rurale à Flac seulement, et à Calvas, et à Souillac, et peu importe quel endroit où était, ou capable d'intégrer aux enfants quand intégrer une sabane région-là. Je demande à la régie, est-ce qu'il nous peut bien faire un break? La régie demande oui. Donc, nous faisons un break et nous continuons juste après pour la dernière partie de l'émission. Nous, numéro de téléphone des 113 77 77, des 113 77 77. Si on a des renseignements pour demander, si on a un témoignage pour faire, si on a des enfants qui ont difficulté, pareil qu'on nous peut décrire là, ben, ou à appel au 213 77 77 à partir de maintenant, et ou quand vous posez une question, ou quand vous demandez une aide, et sinon, nous pouvons donner le numéro de téléphone à contacter à la fin de l'émission, comme ça, ou quand vous contacter, et même si vous êtes dans n'importe quelle région de Maurice, ou quand vous contacter ça l'organisation-là, l'île est capable de nous ban contact et ban coordonnées des centres qui existaient à Calvas et à Souillac. Nous faisons un break et nous retrouvons juste après. Zoom Extra. East and West, 106, North and South, Top FM. 104.4 Central, 105.7 East and West, 106
Salut à tous, aujourd'hui nous retrouvons à Canal d'Ayotte. Canal d'Ayotte, beaucoup de Mauriciens connaissent Canal d'Ayotte, même le monde entier connaît Canal d'Ayotte, pour un événement qui vient d'arriver en 2013, le 30 mars. Mais Canal d'Ayotte, c'est une place historique. Évoqué dans les médias, sauf quand il y a des affaires sensationnelles, comme toujours. Et nous continuons nos séries d'émissions, l'organisation non gouvernementale, ONG, qui peut faire un travail formidable, bien souvent pour complémenter ce que l'État peut faire déjà. Nous déjà, il y a combien de milliards, 14 milliards, moins oublié, combien de milliards nos budgets annuels pour l'éducation et la formation professionnelle. Et nous avons cependant un certain nombre d'enfants qui ne sont pas capables d'intégrer dans le système et qui retrouvent en dehors du système. Et un pays, une société, pas capable, laisse ces enfants-là tomber, n'est-ce pas? Oh, oui, monsieur Habib. Donc, le terrain qu'ils ont trouvé, autres, est-ce qu'il y en a une grande ampleur, ça problème, ban dropouts, ban enfants qui ne retrouvent autres dans aucune institution, établissement scolaire traditionnel, ni dans Prévost qui est fini intégré dans le système Nanya Schooling, et comment ils ont trouvé où diagnostic qu'ils vont faire dans la région des Flaques? Nous prenons la région des Flaques comme un exemple. Ben, c'est bien difficile. Souvent, deux fois, moi, je au terrain, je descends au terrain avec mon équipe. Nous trouvons une petite équipe jeune, assise en bas pied, pèse le code, un petit bouteille la bière. Nous parlons pas à cause aux autres, soit ils pas envie de répondre, soit ils pour, comment dire, dans le langage, c'est qu'ils ont fait service, ils prennent ça. Vous prenez ça où? Qui ça va du monde là, ça? Hein, oui, mais moi, ici, je passe à l'école là. Vous êtes pas dîner, mais après, nous avons trouvé que fréquentation n'est pas correct. Ça va, les enfants, ils finissent l'école, et ils qui arrêtent l'école 15 ans, qui ne pas connaissent qui pour faire. Je tombe dans ma fléau social, mauvaise fréquentation. Et moi, je trouvais que le terrain, il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que le terrain nous prend flac, là, hein, nous prend la région de l'Est, puisqu'ils sont implantés dans la région de l'Est, est-ce que, quand vous roulez dans un territoire, moi appelle un territoire opéré, est-ce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette situation-là et qui atteignent 30 enfants. Depuis 2011, ils atteignent à peu près 250 enfants. Mais il y en a beaucoup, réellement, il y en a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation de nowhere, comment dire, ni dans l'école, ni dans une institution de formation, les pays ont une place énorme. Oui, il y en a beaucoup. Je prends un petit exemple. Si un jour, gagne une occasion, ou descendre dans Bazar Flac. Les DCR 3R. Et vous trouvez, il y a beaucoup d'enfants qui parlent à l'école, mais ils viennent dans Flac, ils font des affaires qui ne pas besoin de faire. Ils peut-être chez vous capable, seconde mois, il y a un jeune, il connaît ça, il connaît comment ça a été. Il connaît ça, base là, tout. Et vous trouvez que vraiment, c'est... Le problème existe. Existe. Mais est-ce qu'il y a moins de coups
ça m'enchaîne là, ou une fait de moi qui ou une réussit convaincre des au moins, mais il y a beaucoup de jeunes qui vous connaissent qui dans cette situation-là, ou personnellement, et parce que vous pas rester dans l'école, prendre depuis grand matin jusqu'à soir, ou venir tout, et grand matin vous sortez, ou à l'école. Et on trouve beaucoup, on connaît beaucoup moins d'enfants qui dans cette situation qui, moi, appelle nowhere, il n'est pas ni dans l'école, ni dans une salle d'apprentissage. Il y en a beaucoup que vous trouvez où? Oui, comme M. Tindier, du moment où on va causer à Banna, je prends les points de badinage, même, je parlais, écoute. Non, les autres réactions, vous dites, oui, il y en a beaucoup comme ça, là. Oui. Dans le milieu qui ont été, il y en a beaucoup comme ça. Oui. Et aux difficultés, c'est que quand on cause à d'autres, ça vient un joke. Je prends ça et écoute d'autres aussi. Madame ou un enfant qui est déjà là-dedans. Quand vous causez avec un monde, ou même un parent qui n'a accepté que ses enfants allent dans cette direction-là. Et les parents-là, quand on cause aux autres, ou gagnent une réticence, ou gagnent une remorque, comment il fait dire, un badinage, pas prendre au sérieux, ou dans ça comportement et réaction-là. Non, pour moi, pas vraiment. Les parents, non. Non, pas vraiment. Parce que, vu qu'ils m'ont envers les autres, m'explique les autres, je prends l'exemple, moi, et vous prenez content. Exactement. Pas faire des affaires, comment et dire, ça vraiment éloignées. fait plaisir. Non, ça fait plaisir. C'est dommage seulement qu'ils ne pas prendre après 19 ans. Parce que pour moi, franchement, mon gars, beaucoup de jeunes qui vraiment ne pas connaissent quoi pour aller, mais ils ont plus que 19 ans. Ils ont envie d'intégrer l'école là, ben, c'est dommage. Donc, il ne faut pas prendre au-delà de 19 ans. Nous pas prendre au-delà de 19 ans, mais il y a un projet qui existait dans la maison familiale qui nous appelle ça une formation continue. Alors, qui nous capable de faire une formation avec un adulte. Mais pour ça aussi, comment madame peut dire, nous avons une demande, mais nous avons une difficulté. Comme toujours. Mais la principale difficulté, c'est quoi? L'entreprise implantée dans la région de l'Est, je ne pas aider financièrement, à part donner stage et donner quelques matériaux ou ingrédients pour faire la cuisine roulée, comment nous dire, dans le centre. Est-ce qu'ils n'ont pas financièrement aidé parce que l'entreprise implantée dans une région, tu es capable d'aider, non? Nous essayons de taper la porte plusieurs entreprises. Au début, nous avons une entreprise qui vient envers nous, qui aide nous vraiment pour mettre en place le projet. Mais après, depuis quelques années, et l'entreprise dans l'endroit, je t'apporte cette contribution à travers un stage. C'est ça. Mais matériellement. Financièrement, pas vraiment. Aujourd'hui, le support qui nous a, c'est nous payons juste le National CSR Foundation. Et nous retournons au National CSR Foundation. Est-ce que National CSR Foundation, maintenant, il prend 75% de tout CSR money qui sortit dans mon entreprise, longtemps, tu 50-50, et maintenant, il prend tout, 75%, il prend, et il distribue selon le projet qu'il y a approuvé. Est-ce qu'ils ont une difficulté pour préparer d'autres projets? Sinon, ils font appel au projet, ou on a un projet, disons, on a un projet là pour faire continuous formation professionnelle continue pour un monde de 19 à 22 ans, par exemple. Est-ce qu'il y a une difficulté ou oubliez chez National CSR Foundation, est-ce qu'il y a l'association a une difficulté pour préparer un projet qui passe l'épreuve, qui passe l'examen quand il pourra rentrer devant National CSR Foundation? Bon, pour nous monter un dossier, nous pas pour ça grand souci là parce qu'il nous a le support de la fédération. Alors la fédération c'est aussi son rôle pour accompagner toute une maison familiale un petit peu dans une bonne démarche. Et nous capables de monter un dossier, mais reste à voir au niveau de l'évaluation, est-ce qu'il s'il est passé bien. Mais jusqu'à maintenant, combien de projets vous soumettent pour financement à la National CSR Foundation? Bon, si je cause que la maison familiale rurale de l'Est. Non, je cause pour même. L'année dernière, nous avons déposé un dossier. Pour demander un financement pour faire quoi? C'était l'année avant.
nous avons un financement pour financer l'association pour formation de jeunes qui est là l'année dernière. Effectivement, pour cette année-là aussi, nous avons un projet avec National CSR Foundation pour financer la formation pour nos jeunes qui dans la MFR l'année 2019. Mais malgré tout, c'est pas facile financièrement. Oui, c'est pas facile parce que quand nous montons un dossier aussi, nous avons aussi un stress. Allons dire si nos projets pas passés, qui nous fait. Mais jusqu'à maintenant, pas fini, à aucun moment qu'ils ont posé pas passé. Non, avec la National CSR Foundation, nous n'avons pas aucun souci au niveau projet pas passé. Mais nous sommes capables de dire qu'il arrive un moment avant qui nous gagne CSR, Vini, National CSR Foundation. C'était en 2017, quand Monbisa, oui 2017, Monbisa ferme la porte maison familiale rurale de l'Est à cause faute de financement. Et combien de temps ça reste fermé? Pendant 1 an. C'est chagrinant. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont inscrits au début, mais nous ne sommes pas capables d'ouvrir parce qu'ils n'ont pas de financement. Du tout. Il y a une relarguée en 2018. En 2018, nous avons relancé par rapport à ce financement qu'il a gagné avec National CSR Foundation. Là, avec ça, qu'il est capable de relancer la maison familiale. Et quand nous relancé en 2018, nous avons 50 jeunes inscrits. Et nous n'avons que à 2 personnes pour travailler. 50 jeunes avec 2 personnes. Qui est difficile. C'est difficile, mais après, nous avons des volontaires, des anciens élèves qui viennent, qui commencent à aider nous. Des anciens élèves qui finissent et qui gagnent un métier, qui gagnent d'autres travail, qui veulent vivre tranquillement dans d'autres. Donc, ils viennent aider. Parce que souvent, nous avons des anciens élèves qui, quand ils sont sortis dans la maison familiale, ils ne pas laissé aller, ils sont retournés. C'est toujours comme si une reconnaissance envers la MFR et alors qu'ils apportent cette aide volontairement. Et souvent, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui participent dans mon activité aussi. Et madame, vous avez quelque chose pour ajouter, là, ce qui indien? Non, moi entièrement d'accord avec ce qu'il veut dire. C'est vrai. Chagrinant quand il est maison familiale. Il est tellement vraiment une vraie famille, accueillante. Au fait, tout est bien. Diamankou, vous êtes dans quoi? Un bâtiment? Oui. C'est la case? Non, c'était... Parce que dans la photo, on trouve la déventure. Hein? Mais sa déventure-là, c'était une affaire qui ne fait que faire ça, un projet. Donc, vous êtes la case? Non. En fait, le bâtiment, c'était au début, quand nous étions dans l'Est, nous avons un lieu pour nous capables faire la formation. Et là, en collaboration avec le Rotary Club de Flac et le District Council et plusieurs District Council de Flac et plusieurs bannis sponsors qui montent un bâtiment dans la cour du district de un recreational center qui trouve à Canrafia. Donc, nous avons une bout là-dedans que nos bâtiments posés. Vous payez payer location? Non, nous payons pas payer location. Électricité aussi, c'est nous gagnons ça avec District Council. Donc, c'est déjà bien un partenaire local important, hein? Qui paye. Même s'il n'est pas directement financier, il y a une aide importante parce qu'ils ont besoin de payer l'électricité, besoin de payer des lots, besoin de payer le téléphone. Donc, vous gagnez certaines facilités avec. Et là, comment on dit, on trouve une jolie la case, c'est mon capable de dire compétence nous ban jeunes. Ils ont décidé, ils ont dit, mais ce qui fait nous pas peindre à l'école. Alors, ce qu'ils ont fait, nous apprenons de ça aussi. Fait un projet, ils ont écrit un projet, aller dans une quincaillerie, nous faire une fresque murale à l'occasion de la journée de l'environnement. Donc, c'est des jeunes qui nous accompagnent, bien sûr, trouvent la peinture et nous peintons à l'école. Il y a beaucoup de monde qui dit l'école maternelle. Mais pour eux, c'était vraiment pour mettre du talent en avant. Je veux dire, moi, ça fait que nous sommes capables de faire pour la journée de l'environnement. Et je mets des pieds, je mets des trucs. Et en même temps, je aménage un jardin pédagogique qui est bio. Dis-moi, et quand vous êtes situé là, Canrafia, et il y a beaucoup d'habitations, il y a beaucoup de monde qui reste là. Il n'est pas isolé dans un coin, il est au milieu des villages. Et il y a du monde tout autour, il y a du monde dans sa région là, dans sa quartier là. Comment il y a du monde quel regard il y a du monde porter à ce projet, à cette initiative? Pour moi, un exemple concret.
un moment, un taxi rentre dans la cour de l'école. Mon accueilleur, le monsieur, un chauffeur taxi qui habite pas loin, qui dans la région là-bas. Il vient dans le bureau, il dit, maman, il a une question pour poser. Qui vous fait avec ces bons enfants là? Justement, voilà. J'ai dit, ben, pour nous, oui, pour commencer à expliquer, nous faire formation, nous faire l'école. Il dit, mais non, qui vous apprend ça? C'est bons enfants qui marchent, pas pour dire, bons aînés qui veulent marcher le chemin. Vous êtes une manière, vous êtes dire bonjour. Et il dit, moi, pendant si pas combien d'années il travaille dans Flac, sauf un taxi, il dit, ça mène trop de bons enfants comme ça. Et ce qui m'a capable de dire au monsieur Habib, ça même ça bons enfants qui sont maltraités, qui ne prennent pas une médecine dans le dustbin, comment nous dire, nous ne ramasser. Aujourd'hui, pas croire quand vous êtes marché le chemin, dis-nous, c'est pas de bons enfants. Et nous avons une dérangée, vient dire nous dans nous, l'association qui, c'est pas de super enfants le chemin. Ceux qui comportent, ceux qui disent bonjour, ceux qui disent merci. En même temps, peut-être, je vais me capable secondement, il y a un transport grand matin, bon, pas comme le monsieur, hein, il y a un transport, un jeep, qui a quitté ses enfants à l'école grand matin, et quand il passait, il met des enfants derrière, il met des enfants devant, il met des enfants assis au capot, il prend tous ces enfants et donne les filles qui sont dans l'école. Et après, si vous réfléchissez, vous dites si ces enfants n'ont pas de bons enfants, si MFA n'a pas fait un bon travail, est-ce qu'il ne peut pas répondre? Est-ce que ça va dire que pour aider nous? Bien sûr que nous pas nous pas loin pour nous terminer l'émission, nous pose la dernière question et on guette la situation dans la région de l'Est, ban qui est dans le centre du nord à Calbas aussi, ban qui est dans le sud à Souillac aussi, à Rodrigue également, et vu l'ampleur de ce problème de enfants en masse de la scolarité, des enfants qui n'est plus où les apprendre dans les systèmes traditionnels, des enfants qui perdus, comment nous dire, et dans un contexte pareil, qui vous pensez nous sommes capables de faire, gouvernement, la société civile, bonne entreprise, tout le monde qui a à faire, pour qui non seulement 50 enfants viennent tout, mais qui vous tous, sans doute, 10 fois plus, puisqu'il y en a 10 fois plus des enfants qui sont dans ce système-là, mais malheureusement, faute des moyens, ou pas qu'à occupe tout, qui a à faire. Aujourd'hui, moi, me dire MFR, que ce soit MFR de l'Est, que ce soit les autres MFR, nous avons un concept, nous avons une façon de faire, nous avons l'expérience, nous avons tout ce qui est besoin pour former plus d'enfants. Ce qui nous paye, c'est nous payer moyens. Et ces affaires qui sont capables de faire, nous faire un appel à tout le monde, peut-être ceux qui peut écouter nous, et le monde qui est capable d'aider nous, dans n'importe quel sens. D'abord, viens visiter nous, viens guetter qui travail nous peut faire. Et après, si vous êtes capable d'apporter d'autres contributions de n'importe quelle façon, nous là pour accepter les autres contributions. Et aide-nous, comme si par exemple aujourd'hui, moi dire 30, moi dire 50 maximum nous capables d'occuper, mais demain si nous avons un petit peu moyen de plus, nous sommes capables d'accueillir un petit peu plus d'enfants parce que, comment nous dire, Flac, c'est le plus grand district et il y a beaucoup, comment nous dire, différentes régions, il y a beaucoup d'enfants. Par exemple, l'endroit, comment, il y a beaucoup d'endroits, hein, Cangrafia même, Poste des Flacs, Orgy, Bramstan, Olivia, tout ça, c'est un quartier que a besoin de faire. Et aujourd'hui, nous avons 2, 3 personnes, 10 personnes dans le réseau en entier. Nous tous seuls pour nous faire tout ça. Pour nous capables. Et donc, en permanence, vous avez combien de monde qui travaille en permanence, hein? Pas mal de volontaires, pas mal de part-time qui viennent donner un coup de main. Et donc, dans la MFR de l'Est, de l'Est même, vous pouvez dire. Nous que à 2. À 2 personnes? Oui. Mais comment vous handle ça avec des... Combien d'élèves il y a en ce moment? 16. 16 jeunes, donc j'étais dans une semaine qui sont dans MFR, tous les 16 jeunes qu'il a. Et là, c'est moi et mon collègue
qui m'a profité. Moi, j'ai dit merci pour sa contribution parce que c'est un petit fille qui paye de nous, mais depuis 5 ans aussi. Arrivé, et à moi, que nous pas gagner salaire, nous pas gagner la paye. Mais nous fait avec, parce que nous là pour aider ces enfants là pour apporter un changement dans la société. Et donc, nous avons 2 personnes. Là, pour le moment, avec le projet de CSR, nous sommes capables de tirer une stipend pour nous faire rouler, pour nous faire fonctionner. Mais après, je pense que nous avons besoin, il y a encore du monde qui travaille avec nous, qui a besoin de trouver. Plus d'autres augmenter, vous besoin d'appeler du monde. Oui. Plus d'autres capacités d'accueil augmenter, plus Parce d'autres que- capacités de personnel, effectif. Même pour nous, l'équipe jeune qui nous est là aujourd'hui, nous vraiment, nous avons 2 personnes, nous avons un cuisinier qui nous a besoin de faire aller à cause nous pas assez de financement Pour pour payer. payer. Nous avons une autre monitrice qui est là, qui lui aussi a besoin d'aller à cause pas assez l'argent. Donc, nous avons besoin de faire un choix qui s'en a pour regarder comment on peut faire. Et je ne pas laisser sa cuisinier là aller comme ça même. C'était un ancien élève. En fait, nous avons donné l'occasion pour les vignes dans MFR, pour travailler aussi dans MFR pour partager ses compétences. Alors que malheureusement, nous devons faire ça avant de aller. Et nous reste à 2. Nous pouvons essayer. Struggle. Et struggle, tini. Et voilà, nous pouvons attendre qui comment dire, nous pouvons avoir une aide à l'arrière pour nous capables de continuer ce chemin qui nous prend là. Donc, pour nous terminer, nous pouvons demander à Jennifer Henry, maman des stagiaires ou élèves qui fréquentent Maison familiale rurale de l'Est, et pour donner l'occasion réinsertion professionnelle et même en partie académique, puisque nous allons apprendre. Et prochain projet, c'est trouve un moyen pour qu'ils soient capables même jusqu'à composer l'examen, etc. pour côté académique. Elle l'appelle, nous on a beaucoup de monde qui peut écouter nous et adresse autres, du coup, en tant que parents, on a les autres enfants encore. Oui, mais dans les autres enfants. Bonnes enfants qui ont fait, d'autres peine problème. Non, d'autres pays là. C'est ça, un garçon là. Qui l'a dit dans ce dit? 16 ans. Il fait rentrer là. Bientôt, il va 17 ans. Ça veut dire un seul garçon qui est là-bas. Oui. Donc, allez, dis-nous qui est capable de dire, profite de l'occasion, causer que nous allons auditeurs, auditrices, vous êtes bien généreux en tout cas. Donc, l'occasion pour vous dire ce qui est pour dire et nous pour donner le numéro de téléphone pour qu'il y ait des gens dans l'Est ou même ailleurs qu'à contacter. S'il y trouve dans le Sud, vous êtes capable de connecter avec l'équipe du Sud, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Allez, nous écoutons. Bon, on lance un appel, auditeur, auditrice qui peut écouter nous. En tant que parent, vraiment, je suis fier que mes enfants aient intégré ça, le MFR de l'Est. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fier de ce qu'il était. Il réussit en hôtellerie, il est adapté, il est content. Et moi aussi, quand il est content, je suis content. Et il changé pendant ça 1 an qu'il est là-bas là? En fait, mon garçon fait un mauvais, même les petits bons, même les sauf, il n'est pas capable d'apprendre. Oh, il y a une difficulté d'apprentissage. Il y a une difficulté. Mais seulement, vu qu'il est intégré là-bas, il est adapté, il réussit à faire quelque chose qu'il ne m'a pas pensé. Même à l'Internet, à faire ma recherche. Ça fait plaisir, parce que je trouvais qu'il vraiment, il apprend beaucoup de choses. Pas peu de choses, beaucoup même. Et c'est vrai, il est intégré, il est adapté, ça fait plaisir, je suis content. Il me lance un appel qui nous a besoin de soutenir sa maison familiale de l'Est. Hein, parce que vraiment, ça peut faire un grand travail et un gros travail pour tous ces jeunes-là. Et quand intégré là-bas, vraiment, moi-même, souvent, moi là-bas, je suis content pour donner un coup de main, pour soutenir les autres, pour apporter ça l'aide-là qu'ils ont mérité, vraiment mérité. Parce que les chagrinants qui nous trouvent ça jeunes-là, dans gauche, dans droite, vraiment. Donc, il y a un déo système. Exactement. Mais là-bas, non. C'est vraiment une famille, je suis capable de dire, il y a plus qu'une famille que nous-mêmes nous vivons. Que Péna, ça bon l'entendant, ça bon. Comment vous dire? Donc, positivé, voilà. Ouais, ou motivé. Nous, écoute les jeunes hommes qui l'appellent, qui tu peux faire, ou bien, ouais, qui l'appellent, qui tu peux faire. Moi, je suis tout bon jeune qui. Dans la situation. La situation qui motive était là, je ne vais pas baisser les bras. Elle m'a fait sur la peau d'ouvrir pour tout. Il est là pour accueillir les autres. Et nous pouvons
commun du monde capable. Nous pouvons faire tout le monde efforts plus autres. Voilà, nous pouvons arriver à la fin. Jyoti, a quelque chose pour ajouter, pour terminer une dernière réflexion? Ben, moi, je vous dire merci, Monsieur Habib, pour inviter nous sur ce plateau et merci Top FM. Et Nathan, qui y a beaucoup de monde qui écoute nous, qui pour venir envers nous, la maison familiale, c'est pas juste Jyoti ou la maison familiale, mais c'est pour venir pour ça jeunes qui dans le besoin là. Voilà, nous finissons à la fin de l'émission. Demain, mercredi, nous retrouvons dans Hot Talk. Et demain, mercredi, nous pouvons prendre l'autre thème, et Hot Talk, bien entendu. Et le thème lui concerne notre système, notre démocratie parlementaire est-elle vraiment démocratique? Ce sera la question demain. Et nous prenons un député de l'opposition du MMM, Adil Mia, et nous prenons un autre député de l'opposition, nous prenons Alan Ganou, qui est un ancien speaker, et nous poser les bonnes questions qui pas répondent, nous pouvons aussi cause qui manière nous avons fait une démocratie parlementaire, vine encore plus démocratique et nous une institution encore plus accountable. Ce sera demain le Hot Talk qui, mon ami Narayan Diasoudanan et moi-même pour présenter tout demain à partir de 17h30. Pour l'instant, bonne continuation sur Top FM. Zoom Extra.